Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une toute nouvelle vidéo. Mais avant de passer à la suite, n'oubliez pas de vous abonner pour me soutenir et laisser un pouce bleu sous cette vidéo pour l'algorithme YouTube tout simplement. Aujourd'hui, nous allons voir une vidéo très intéressante pour toutes les personnes qui souhaitent créer un business en ligne. Ce sont les 4 étapes non négligeables de la création d'un business en ligne. Premièrement, il faut que tu puisses, c'est logique, développer ta présence en ligne. C'est-à-dire qu'il faut que tu te poses pour déterminer le bon canal de communication. Est-ce que tu veux te lancer sur TikTok? Est-ce que tu veux créer un compte Instagram, une chaîne YouTube? Pourquoi pas rédiger des articles de blog? Enfin, il faut que tu puisses te poser et réfléchir à ce que ça peut apporter pour ton business en question. Est-ce que par exemple si c'est une boutique, souvent TikTok ça marche bien puisque on montre les produits, on montre leurs utilisations. Il y a beaucoup de small business qui percent sur TikTok et qui gagnent une très très grande visibilité grâce à cette application. Si vous voulez faire plus du coaching par exemple ou devenir formateur, Instagram c'est très bien pour ça, même YouTube. Enfin voilà, en tout cas en fonction de votre business, réfléchir à quel, euh, quel réseau social utiliser, quel canal de communication utiliser pour que ce soit optimisé. Deuxièmement, déterminer ce qui vous rend unique. En effet, si tu veux créer un business en ligne et faire du personal branding, très souvent, ou même pas d'ailleurs, même si ce n'est pas du personal branding, il faut que tu puisses te démarquer des autres. Pour cela, je te conseille de faire une étude de marché et réfléchir à ton positionnement. Qu'est-ce qui va te démarquer de tes concurrents? Qu'est-ce que tu vas avoir en plus? Quel sera ce petit truc en plus qu'ils vont retrouver chez toi, les clients, mais qu'il n'y aura pas chez tes concurrents? Pour ça, une astuce, tu peux faire une étude de marché. Tu peux également faire de la veille un petit peu pour voir ce qui se fait chez tes concurrents. Et tout simplement, tu prends une feuille, un stylo et tu notes le nom de tes concurrents, tu notes ce qu'ils font, ce qu'ils vendent comme produits, comme services, ce qu'ils font comme offres, à qui ils s'adressent exactement, quelle est leur clientèle cible, euh, sous quel format ils vendent leurs produits, si c'est sous format d'abonnement, de box mensuelle, est-ce que ce sont des vidéos préenregistrées, est-ce que ce sont des formats physiques. Enfin, il faut vraiment réfléchir et étudier ce que chaque concurrent fait, comment le fait. Est-ce qu'il y a des bonus, par exemple, si c'est de la création d'un accompagnement ou d'une formation, quels sont les bonus? Combien de temps dure le programme, par exemple? Quel est ce petit truc qu'ils font que tout le monde ne fait pas? Enfin, essayez de voir un peu tout ça. Vous pouvez également trouver des avis sur internet, rechercher des avis et voir ce que les clients reprochent souvent à vos concurrents en tant que défaut. Par exemple, ils peuvent leur manquer. Peut-être qu'ils n'ont pas un très bon SAV, peut-être qu'ils ne font pas attention à l'expérience client, peut-être qu'ils ne sont pas très accessibles. Enfin, vraiment, essayez de trouver un peu les failles, les points négatifs de chez vos concurrents et ensuite de les améliorer chez vous en plus de tout ce qu'il y aura de positif à côté pour vraiment essayer de créer le produit, une offre, un service parfait en 360 degrés qui sera vraiment optimisé et qui fera attention au bien-être du client. Ça va vous démarquer des autres et les clients seront plus que satisfaits. Si jamais vous faites du personal branding, vous jouez sur votre personnalité, sur votre storytelling. Le petit truc qui va vous différencier des autres, ça peut être une mimique, ça peut être votre façon de parler, ça peut être votre façon de penser, ça peut être votre façon de donner une séance de coaching par exemple, ou de votre façon de motiver les autres, d'inspirer les autres. Enfin voilà, essayez de créer votre univers. Utilisez les bonnes couleurs, les couleurs qui vous correspondent. Si vous êtes plus une personne posée, assez douce, privilégiée dans votre branding et dans votre charte, plutôt des couleurs douces par exemple. Si vous êtes une personne qui
cherche la productivité, la réussite à tout prix, enfin un peu en mode guerrier, pourquoi pas des couleurs un peu plus, comment dire, plus punchy, enfin plus comme du rouge, du orange, du bleu foncé, enfin voilà, essayez en tout cas de créer votre univers et de faire en sorte que les personnes qui vous suivent sur vos réseaux sociaux ou qui lisent vos articles ou qui regardent vos vidéos, eh bien reconnaissent tout de suite votre contenu parce que en fait ils vont pouvoir reconnaître votre univers rapidement, que ce soit au niveau des couleurs, de votre façon de parler, de faire les choses, de proposer des offres. Donc voilà, créez votre univers et vous pourrez être unique sur le marché. Troisièmement, travaillez votre stratégie. C'est-à-dire que, bien évidemment, une fois que vous aurez trouvé le bon canal d'acquisition, le bon canal de communication, que vous aurez créé votre univers, etc., il faut réfléchir à une stratégie, à une ou plusieurs stratégies. Tester plusieurs stratégies, voir ce qui marche, ce qui ne marche pas. Peut-être en faire deux en même temps. Par exemple, au niveau du marketing, vous demandez si vous voulez faire du inbound marketing, donc faire en sorte que les clients viennent à vous grâce à votre contenu. Donc, si vous choisissez Instagram, ça peut être des abonnés qui vont venir à vous en étant tombés sur vos posts dans le Explorer, par exemple. Et qui finalement aiment votre contenu, aiment votre personnalité, votre univers et qui deviendront par la suite vos clients. Ça peut être le fait de rédiger plein d'articles de blog et puis des personnes par hasard tombent sur votre article en recherchant quelque chose sur Google, et bien ça va vous aider également à vous faire connaître. Enfin voilà, il faut que vous choisissiez votre stratégie. Si c'est pas du inbound marketing, ça va être du outbound marketing. C'est-à-dire que là, cette fois, vous n'attendez pas à ce que les clients viennent à vous, mais vous allez les chercher un par un. Donc, vous allez aller démarcher des personnes qui ne vous connaissent pas exactement encore. Vous allez aller au contact des personnes qui ne sont pas encore abonnées à votre compte Instagram, par exemple. Et vous allez essayer de vous faire connaître en allant vers les autres. Donc, c'est deux stratégies qui sont tout à fait correctes. Après, il faut voir ce qui vous correspond aussi. Si vous êtes à l'aise avec la prospection, avec le fait d'aller parler aux autres, même si ils ne vous connaissent pas encore, ou si vous préférez créer un lien de confiance au début, donc attendre que les gens viennent à vous, découvrent votre univers, etc. Donc à vous de voir, mais en tout cas, il faut que vous puissiez travailler sur votre stratégie pour trouver celle qui vous correspond, parce que des stratégies sur le marché, il y en a plein. Ensuite, il ne faut pas oublier qu'une stratégie qui marche pour quelqu'un ne marchera pas forcément pour vous. Vraiment, c'est du cas, mais unique. Pour le coup, il faut que vous puissiez tester et voir ce qui marche ou ce qui vous correspond. Parce que si là, aujourd'hui, je vous dis, pour attirer du monde, il faut que vous fassiez plein de lives sur Instagram, mais il y a des personnes qui ne sont pas à l'aise à l'oral. Donc du coup, bah, c'est peut-être une stratégie qui ne va pas marcher pour eux. Je préfère lui dire de créer beaucoup de posts ou des reels, par exemple, quelques fois avec son visage, quelques fois sans son visage, qui va tout de même lui apporter du monde, que de l'obliger à créer du contenu en plus en live, en direct. Donc c'est encore plus stressant pour des personnes qui ne sont pas à l'aise à l'oral. Donc voilà, il faut trouver sa stratégie et l'appliquer pour développer son business en ligne. Quatrièmement, il faut rester cohérent dans sa communication. Si vous avez plusieurs canaux d'acquisition, ça peut être Instagram, ça peut être YouTube et TikTok, disons, eh bien, il faut que vous restiez cohérent sur ces trois applications. Si sur Instagram, je ne sais pas, vous dites, qu'est-ce que je peux dire? Par exemple, vous faites l'éloge du inbound marketing, le fait donc de créer du contenu, faire en sorte que les clients viennent à vous, etc. Et que d'un coup, sur TikTok ou YouTube, vous dites oh non, non, il faut absolument pas faire ça, il faut aller parler avec les prospects et faire du outbound marketing. Donc, aller à leur rencontre, etc. et laisser l'autre de côté. Bah, au bout d'un moment, il faut être cohérent parce qu'une personne qui va vous connaître sur Insta, certes, peut-être qu'il ne vous connaîtra jamais via YouTube ou TikTok, ce qui est très rare parce que souvent sur un canal d'acquisition, vous faites aussi la promotion de vos autres réseaux sociaux. Donc, au bout d'un moment, il faut rester cohérent. Cette personne, elle risque de vous suivre sur Instagram et TikTok et YouTube.
Donc voilà, faut vraiment rester cohérent dans ce qu'on dit. Et puis, il faut que cette personne puisse retrouver votre univers dans tous les réseaux sociaux que vous utiliserez. Si sur Insta, vous êtes très dans le rouge et que sur TikTok, vous êtes, je sais pas, dans les couleurs un peu plus douces et plus nature comme le vert ou le marron, bah, ça fait un peu bizarre, quoi. Donc, il faut réfléchir à tout ça. On arrive maintenant à la fin de cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura aidé, vous aura éclairé. En tout cas, pour moi, c'était un plaisir de la tourner. J'adore vous donner des tips, des conseils, des astuces et beaucoup de valeur pour la création de votre business en ligne et aligné, je précise. Si jamais vous avez des commentaires, des retours à faire sur cette vidéo, n'hésitez pas à m'écrire en commentaire. Je vous répondrai avec grand plaisir. N'oubliez pas donc de vous abonner à la chaîne YouTube. Vous pouvez également vous inscrire à la newsletter pour recevoir un mail de ma part chaque mardi et liker la vidéo si elle vous a plu. Je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo.